Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Liberty TV pour une nouvelle émission Terre solidaire. Aujourd'hui, nous allons voyager, nous allons nous rendre en Équateur. Pour nous en parler, je reçois sur ce plateau Jean-François Delvaux, qui est le créateur du projet de l'agence de voyage Émotion Planète. Il est très bien accompagné, alors avec Madame Ospier, qui est une voyageuse, par Madame Candice Borgers, ainsi que Madame Nathalie Van de Woestijn. Voilà, maintenant j'ai cité tout le monde. On va commencer par vous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu l'historique d'Émotion Planète ? Oui, je suis architecte de formation, donc je ne travaille pas dans le tourisme au départ. Et c'est le voyage, mes propres voyages qui m'ont amené à finalement proposer aux autres. Donc je suis parti un jour en sac à dos en Amérique latine, un voyage qui devait durer 6 mois, qui commençait en Équateur. Et puis finalement je suis resté 3 ans en Équateur. J'ai créé une agence de voyage là-bas qui s'appelle l'agence Émotion Planète. Et l'objectif est au départ, je dirais, de proposer aux voyageurs de voyager, comment je conçois le voyage, c'est-à-dire dans la rencontre avec les autochtones et dans le respect de l'autochtone et du voyageur. Donc beaucoup de liberté est donnée aux voyageurs pour vraiment permettre aux voyageurs de s'approprier son voyage. Alors c'est une formule qui fonctionne quand même plutôt bien. On voit que vous êtes d'ailleurs bien accompagné et tout le monde semble ravi, donc c'est que le voyage s'est bien passé. À votre avis, quelles sont les caractéristiques, quels sont vraiment vos atouts dans ce que vous proposez ? Si vous voulez, les voyages sont basés sur 2 concepts. Le premier, c'est ce qui est important dans la vie, ce sont les relations humaines. Le deuxième concept, c'est, on se souvient, ce qu'on expérimente soi-même. Et donc, en fait, l'idée, elle est vraiment là. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre le voyageur par la main, mais on va l'amener on va être plutôt, je dirais, en arrière-plan pour permettre aux voyageurs d'être en avant-plan et d'aller à la rencontre des autochtones, quoi. Donc c'est vraiment un voyage où le voyageur s'approprie son voyage. Et donc la rencontre est beaucoup plus forte, le voyage est beaucoup plus nourrissant et l'impact finalement est beaucoup plus grand chez le voyageur, quoi, qui vraiment rentre chez lui après ce voyage où il connaît le pays, mais il connaît aussi surtout les gens, quoi. Et voilà. Alors comment se déroule un voyage type ? C'est à la carte ou vous organisez vous-même une série d'étapes en Équateur ou comment ça fonctionne ? Non, le voyage est quand même organisé, c'est-à-dire que c'est un petit peu un concept entre un voyage seul et un voyage tout organisé. Donc on va dire le circuit, le squelette du circuit est fait, c'est vraiment comme vous l'avez dit, il y a différentes étapes. Et puis à chaque étape, il y a un programme d'activités qui va être proposé, que ça va être des activités sportives, culturelles, etc. Mais aussi et surtout des activités, ce que j'appelle des activités de relation. Et voilà, donc à l'intérieur du voyage, le voyageur va pouvoir choisir un petit peu certaines de ces activités et donc quelque part, parfois, à l'intérieur d'un petit groupe, pouvoir prendre un petit peu de distance et donc se retrouver plus lui-même plongé dans son voyage, quoi. Alors vous proposez plusieurs formules différentes de voyage. On va commencer d'ailleurs avec vous, Madame Borgers. Vous êtes partie via votre école en fait. En fait, c'est moi qui ai amené ça dans l'école après avoir rencontré Jean-François au Salon du Tourisme Autrement. Donc j'ai proposé au directeur de partir avec les élèves qui étaient à l'époque en 5e et qui, au moment du voyage, finissaient leur réto. Donc on a démarré le projet en 5e année. Et donc tous les élèves de 5e ont été convoqués à une réunion où on leur a expliqué de quoi il s'agissait et on leur a montré les photos et la vidéo du voyage précédent avec Anguien. Et donc de ça est venu que 16 élèves sont partis avec nous. On était 16. Oui, 19 avec les accompagnateurs et les professeurs. Et qu'est-ce que vous retenez de ce voyage ? C'était magnifique. Franchement, un mois, donc vraiment le temps de s'acclimater, de voir les choses de manière totalement différente qu'en restant une semaine seulement dans un pays. On a beaucoup voyagé parce que l'Équateur, il faut savoir que c'est très 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 différent, c'est des paysages totalement différents à chaque fois. Donc nous sommes allés de Quito, donc la capitale, nous sommes partis en Amazonie, on a fait des sommets, enfin ouais, c'était plutôt un sommet, on était à 4100 mètres. On est allé à la côte, donc on a vraiment un peu vu de tout. On a rencontré des gens vraiment charmants et extraordinaires. On a logé dans des familles. Oui, dans les familles, nous étions 2, donc forcément, on vivait leur vie de tous les jours. Donc c'était des familles d'artisans. Ça, c'était vraiment... moi, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai. Et puis
Selon vous, c'était important de faire découvrir ça à des jeunes? Tout à fait. Tout à fait. En fait, quand j'ai entendu parler du projet, j'ai tout de suite été emballée. Je suis enseignante en éducation physique et j'essaye en tout cas de donner cette petite chose aux élèves, c'est de s'ouvrir un peu sur le monde, découvrir autre chose, qu'ils aient une autre vision que ce qu'ils ont tout près d'eux. Et là, je crois que c'était vraiment réussi. C'est une expérience à réitérer? Ah oui, oui, tout à fait. Alors, on va passer la parole à votre voisine. Racontez-nous un petit peu comment s'est passé votre voyage à vous. Mais comment il s'est passé? Je vais dire qu'il se prolonge surtout encore maintenant, donc plus de 3 mois après. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Jean-François. Je dirais la chance dans le sens que j'aime aussi les voyages. Je suis très interpellée par la rencontre des gens, je dirais du cœur à cœur. Et j'ai vraiment trouvé la structure qui me convenait. Dans le sens, comme Jean-François l'a dit, c'est ce que j'ai vraiment bien aimé aussi de ce concept, c'est qu'il y a le squelette qui est organisé. Et à côté de ça, il y a énormément de liberté. Donc en fonction de ses envies, de ses intérêts également, on fait exactement ce que l'on veut. Donc on est en groupe sans avoir les inconvénients d'un groupe. Ça, c'est une chose importante. J'étais avec ma fille aussi, Marine, qui a 12 ans, et nous avons vraiment vécu ce voyage pleinement. Elle m'en parle très souvent, et je dirais les souvenirs les plus intenses, c'est les souvenirs, entre autres, quand on était vivre chez les artisans. Donc ils ont confectionné un tapis. Et vraiment ressentir en fait la différence de vie, la différence de culture. Et je dirais, elle se sent très interpellée, bouleversée suite à ce voyage, par rapport au fossé entre notre manière de vivre et la leur. Et par rapport à ça, il y a beaucoup de questionnements. Donc parfois c'est un peu inconfortable, mais c'est un enrichissement incroyable. C'est un voyage que vous conseilleriez à tout le monde ou à certaines personnes, vous leur diriez non, ça c'est pas fait pour tout le monde? Moi j'ai envie de dire à tout le monde parce que je souhaiterais que tout le monde ne puisse voyager que comme ça. Ça veut dire que si tout le monde a envie de voyager de cette façon-là, c'est que chacun a le mot respect en soi et une autre vision du monde. Je suis vraiment quand je vois les publicités de voyages pas chers et hôtels chics, etc. Moi, je suis vraiment désespérée en me disant mais on ne voit rien du pays dans ce sens-là. C'est vraiment un artifice et je ne conçois absolument pas un voyage comme ça. Et ça m'attriste de voir qu'il y a encore une partie de la population qui n'a pas cette conscience, je dirais. Voilà. Par rapport aux autres voyages que vous avez pu faire avant, vous sentez vraiment une coupure, une différence nette? Je dirais pas, parce qu'au niveau de mes voyages précédents, aussi avec ma fille, je commençais à voyager avec elle de façon un peu aventure dès qu'elle avait 6 ans. Mais la différence, c'est qu'ici, j'étais tout à fait en confort, dans le sens qu'il y avait quelque chose qui était organisé et on n'avait pas à se poser trop de questions par rapport à ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire, etc. Donc on gagne beaucoup de temps et il y a tout l'intérêt aussi du groupe. Il y a une dynamique de groupe tout en ayant la liberté individuelle dans le groupe. Voilà, exactement. On va passer la parole à notre 3e voyageuse. Racontez-nous maintenant votre voyage à vous. Mon voyage à moi, mais au point de départ, je faisais une recherche sur le site et la nomination de tourisme responsable m'a tout de suite attirée parce que je suis quand même branchée là-dedans. En général, je pense que je peux dire que je suis une grande voyageuse et justement, j'ai un choix très particulier de voyage. Un peu comme Nathalie, j'ai pas du tout envie de me dorer la pilule dans un 5 étoiles, c'est pas du tout mon style. Et je suis assistante sociale de formation, donc j'ai vraiment ça, je crois, dans mes gènes. J'avais vraiment envie de rencontrer l'autre. Et j'ai également un graduat en tourisme, donc je crois que de toute façon, ça fait partie aussi de mes gènes. Et cette rencontre avec Jean-François, quelque part, c'était vraiment, il proposait vraiment le type de voyage que j'attendais, où quelque part, on avait le luxe de ne pas devoir tout prémâcher, organiser en se disant, mon Dieu, si je le fais seule ou si je le fais avec une copine ou un copain, quel risque je cours. Ici, la tâche était plus ou moins élaguée et néanmoins, on avait le luxe aussi d'avoir une grande liberté. Moi, j'avais vraiment fait le choix tout au long du séjour de loger chez l'habitant. Donc, durant 2 semaines, tous les soirs, j'étais dans une autre famille, ce que j'ai adoré évidemment. Ça m'a un peu aidé à progresser dans mon espagnol parce que ça fait partie aussi de l'envie de communiquer. Mais au-delà de mon baragouinage espagnol, il y a vraiment eu cet échange d'âme à âme. C'est vraiment une vraie rencontre et il y a eu des situations où j'ai été vraiment très très interpellée
à la fois par la pauvreté matérielle et par la richesse de cœur. Et ça, si j'ai quelque chose que j'ai envie de transmettre à mes enfants et à tous ceux que j'apprécie, c'est manifestement ça. C'est la richesse de ce voyage-là via la rencontre d'âme à âme, si je peux... Tout à fait. Parler comme ça. Et comment se passe la rencontre avec les Équatoriens? Vous sentez vraiment qu'ils sont en demande, qu'ils ont envie de transmettre aux gens leur vie quotidienne, ce qu'ils connaissent tous les jours? J'ai l'impression qu'ils se sentent honorés. Je crois qu'ils sont honorés de voir qu'on s'intéresse à eux. J'ai pas l'impression vraiment qu'ils courent derrière nous. C'est peut-être nous qui faisons la démarche d'aller vers eux. Mais je crois que quand on est à leur porte, on se sent extrêmement bien accueillis. Ils ont énormément de dignité. C'est ce qui m'a vraiment bouleversée. Et je crois que c'est un voyage qui laisse pas indemne. On revient très différent de ce style de voyage. On est marqué par leur paix intérieure, par leur richesse intérieure. Et quand on revient ici, on se rend compte qu'on vit un peu dans l'aveuglement, dans le sens où on atterrit dans une espèce de luxe rutilant et on se demande vraiment en atterrissant ce qu'on fait ici parce que le contraste est béant et néanmoins, bon, je crois qu'il y a de belles choses chez nous aussi, mais pouvoir aller à la rencontre de l'autre de cette façon-là, c'est vraiment un plus, quoi. Et je remercie Jean-François. Vous referiez un voyage comme ça, peut-être pas en Équateur, mais pour découvrir un autre pays? Tout de suite, sans hésiter. Et la prochaine destination, ce serait quoi alors? J'ai eu un coup de foudre de l'Amérique du Sud. C'était la première fois que j'y allais, malgré de nombreux autres voyages sur d'autres continents. Je crois que l'Amérique du Sud m'a vraiment bouleversée et aussi la structure de voyage que proposait Jean-François. C'était vraiment quelque chose de très différent et j'ai envie de retourner sûrement dans un des nombreux pays d'Amérique latine. Voilà qui est dit. Alors justement, comme Madame vient très justement de le dire, l'Amérique latine, il y a plein de pays, plein de choses à découvrir. Vous proposez également d'autres destinations que l'Équateur. Oui, ben c'est l'idée en fait un petit peu de se dire, comme dit la phrase assez connue en Belgique, l'union fait la force. C'est-à-dire que donc l'agence en Équateur, je souhaiterais arriver à mettre en place un réseau avec d'autres agences qui ont on va dire, la même philosophie, le même concept de voyage dans d'autres pays. Et donc oui, on propose, on va dire ensemble, d'autres destinations. À l'heure actuelle, il y a le Costa Rica, le Maroc et l'Égypte, mais 2009 va amener pas mal de changements. Disons que simplement, il faut y aller doucement. Ça prend beaucoup de temps à mettre en place. Bon, c'est un aspect qu'on n'a pas expliqué, mais c'est très important aussi qu'une partie des gains soit redistribuée donc dans des projets de développement locaux. Donc voilà, on y va par tâtonnement, quoi. C'est-à-dire qu'on organise des voyages, ça se passe bien. Bon, j'aimerais bien arriver à vraiment m'investir éventuellement dans un projet local. Bon, petit à petit, on se lie d'amitié avec des gens, on construit des choses. Et donc oui, il y a d'autres destinations, mais vraiment petit à petit. Par exemple au Pérou, normalement en 2009 aussi. Voilà, il devrait y avoir ce genre de destination. Alors, question plus pratique. Si maintenant on veut partir avec vous, y a-t-il des dates bien définies? Est-ce que c'est, je ne sais pas, pendant les congés scolaires ou des dates bien arrêtées, ou on peut partir n'importe quand on veut? Non, oui, on peut partir n'importe quand on veut. Donc, on a, en tout cas en Équateur, par exemple, des voyages à partir de 2 personnes. Donc, on va dire ce qu'on appelle départ garanti. Mais évidemment, le prix n'est pas le même en fonction du nombre de participants. Alors, on propose nous aussi des voyages, et ce sont ces voyages auxquels ont participé Nathalie et Christine, en petits groupes. Durant l'été, puisque c'est là évidemment qu'est la demande la plus importante. Donc on a 2 voyages l'été prochain, en juillet, en mois d'août. Mais les gens qui veulent partir à un autre moment, il n'y a pas de problème, puisque l'Équateur a un climat assez constant. Il permet un tourisme, quel que soit le mois que l'on choisit. Quel est le site internet sur lequel on peut retrouver toutes les informations pour partir? Alors, le site internet, c'est www.tourismealternatif.com. Voilà, et vous aurez beaucoup de photos et des témoignages et voilà, les explications des séjours. Voilà, exactement. Donc, si vous n'avez pas encore eu assez avec les 3 témoignages ici présents, rendez-vous sur le site internet et vous en apprendrez encore beaucoup plus. Un tout grand merci à tous les 4 d'être venus nous parler de tout ça et de nous avoir fait rêver le temps de quelques minutes. C'est très gentil. Et puis, vous viendrez nous raconter vos prochaines vacances alors et vos prochains rendez-vous avec les autochtones. Un tout grand merci en tout cas. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt sur Liberty TV.